Rebonjour mes beaux divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce premier tirage, parce que je pense que j'en ferai certainement plusieurs, consacrés à l'attentat qui a eu lieu vendredi soir, je crois, ou vendredi après-midi, à Moscou, et qui a fait, alors je n'ai pas regardé les chiffres là, mais je pense pas loin d'une centaine de morts, de nombreux blessés. Certains disent effectivement que cet attentat est revendiqué par l'État islamique. Les Russes n'ont pas l'air de confirmer cette information, donc alors je ne sais pas, là il est 17 h, je suis partie depuis ce matin 11 h, je n'ai pas regardé les infos. Voilà, mais je voulais vous faire cette première petite vidéo pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, voyons voir, allez, on va aller voir, je vais prendre le cymbolon et nous allons aller voir dans un premier temps comment se sent Vladimir Poutine au lendemain de cette attaque vraiment terrible qui évidemment nous rappelle affreusement le Bataclan qui a eu lieu. Alors moi je travaillais à l'époque juste à côté, j'étais entre le Bataclan et Charlie précisément, donc autant vous dire que j'ai vécu cet épisode de plein fouet. Enfin bon, je ne vais pas me plaindre, je ne fais pas partie des victimes et aucune personne que je connaisse n'en faisait partie, mais je travaillais métro République, place de la République, et je peux vous dire que pendant très très longtemps, j'ai été traumatisée même à l'idée même de prendre le métro pour rentrer chez moi, enfin bon. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, nous sommes là pour parler des Russes. Alors avant de commencer, eh bien vérifiez que vous êtes bien abonnés parce que j'ai seulement la moitié de... ouais, à peu près la moitié des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés. Donc si vous voulez bien vous abonner, ça me ferait très très plaisir. On est à 5000, je ne sais plus combien, 5005 ou 5006. Allez, j'aimerais bien qu'on dépasse les 6000. Voilà, ce serait vraiment chouette. N'oubliez pas de faire très attention dans vos commentaires. Vous savez, il y a l'accent qui est très très sûr. Donc vous séparez les mots par des, je sais pas, des astérix, des tirets, des barres de fractions, des ce que vous voulez. Voilà, vous employez d'autres mots, hein, vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Allez, on va aller voir du côté de Vladimir Poutine. Alors déjà, avant tout, vraiment une sincère pensée à toutes les familles qui sont victimes de cet attentat immonde. Et j'en profite aussi pour avoir une pensée pour tous les centaines de milliers de morts là, qui sont partis récemment à cause des guerres, que ce soit en Ukraine, alors ukrainiens et russes, évidemment à Gaza, avec les Palestiniens, mais aussi les Israéliens, et j'espère vraiment de tout cœur que les derniers otages vont finir par être relâchés, parce que ça doit être absolument insoutenable pour la famille. Je ne fais pas de politique, voilà, donc ne venez pas me dire je sais pas quoi. Enfin, si, bien sûr, je fais de la politique, j'ai mes avis personnels, mais voilà, là, il s'agit de gens, de morts, qui, voilà, ça pourrait être nos fils, nos femmes, nos enfants. Donc j'ai envie de vous dire, peu importe la couleur, peu importe la nationalité, peu importe la religion, cela ne devrait pas être, nous sommes en 2024, et cela ne devrait pas être. Voilà, alors une pensée pour eux. Et maintenant, partons à Moscou, voir comment se sent là Vladimir Poutine, et ce qu'il prévoit peut-être de faire, ou de ne pas faire. Essayons de savoir qui est derrière tout ça, bien que ce soit très compliqué évidemment. Allez. Alors, Vladimir Poutine, attention, attention, attention. Nous avons la carte de Mercure ou Hermès, le messager.
ça nous parle effectivement de quelqu'un de, voilà, de très intelligent qui va délivrer un message particulièrement important au monde. Ok ? Bon, le message, on n'a pas besoin d'être médium ou cartomancien pour deviner de quelle nature il est, ou il va être. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus? Enfin là, ça va... Allez, Vladimir Poutine. Attendez, hop. Je me pose. Vladimir Poutine. Ah, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ouh. Alors là, ce que ça nous dit, bah, c'est clairement qu'il risque de... Alors c'est la carte du fou. Hein. Là, il va, je pense, devenir fou. Et là, il va effectivement... Attention, parce que Vladimir Poutine poursuit dans l'absolu un idéal. Et là, il va... j'ai envie de dire, alors là c'est étonnant parce que ce n'est pas lui qui donne le fouet, mais je pense que le message va être très clair. Il va vouloir effectivement zigouiller jusqu'au dernier les responsables de cette tuerie dans son pays, sur son sol. Donc il faut prendre garde parce que là il se pose en héros. Et alors là c'est... Voilà, vous allez me dire oui c'est normal, mais ce sont quand même les couleurs de l'Ukraine, c'est assez bizarre. Il y a de l'orage au loin. Oh là là, est-ce que ça ne nous parlerait pas de celui-ci là, qui voudrait pour le coup prendre ses jambes à son cou et lâcher le... et lâcher l'affaire de la bataille là? Je ne sais pas. En tous les cas, ça nous parle quand même, voilà, de quelqu'un qui part un peu d'un coup, un petit peu voilà comme une balle, juste avec son petit baluchon, son petit bâton, et attention. Et là, certains ou certaines vont devoir expier leur faute. Hein. Allez. Ouais, voilà. Il y a de l'accusation, procès... alors là, il y a de l'accusation. Alors là, je vois une femme en bleu. J'ai très peur, je vous le dis clairement. J'ai très peur que Poutine pense que l'Europe, c'est à ça que ça me fait penser, hein, l'Europe, voire la France, est responsable de ça. Il y a quelque part, évidemment, donc là, c'est une carte à l'époque de l'Inquisition, mais on peut voir dans ces 3 personnages, attendez, vous ne les voyez pas, on peut voir, vous voyez là, dans ces 3 personnages, hop, qui sont là, un petit peu comme des orthodoxes, enfin, en tout cas des gens assez sévères, assez stricts, qui pointent du doigt, qui accusent, mais qui accusent qui? Est-ce qu'on pourrait avoir une indication? Parce que là, je vous dis, ça pourrait être la France, alors évidemment, ça pourrait être aussi l'Ukraine, ça pourrait être l'Europe. On va voir, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'état d'esprit de Vladimir Poutine suite au massacre qui a eu lieu hier à Moscou dans un centre de concert, hein, je crois, une salle de concert. Allez, sur la suite. Oh là. La suite. Alors. Oula. La suite, c'est que ça va pas très bien se passer. Hein. Nous avons là, pour le coup, alors un roi qui semble être mort, ou en tout cas très clairement endormi. Alors je ne sais pas, là, pour le coup, si ça nous parle potentiellement de Charles III, donc qui a déposé ses affaires et semble endormi, en tout cas pas en très bon état. Et là, il y a, donc ça c'est la carte qui s'appelle la foire aux vanités. Ça va être un discours, ça va être de nombreux discours de par le monde, avec beaucoup de, comment dirais-je ça poliment, chacun va y aller de sa petite histoire, de sa petite théorie, et ça va effectivement mettre un écran de fumée. Là l'idée c'est vraiment à qui va être le plus vu, le plus entendu dans toute cette histoire. Ok, donc chacun va y aller de son petit commentaire. Bon, ça, jusque-là, c'est normal. Mais moi, je ferai surtout très attention
au message que Poutine va déclarer, annoncer dans les heures à venir, ou peut-être l'a-t-il déjà fait du reste depuis ce matin, je ne sais pas. Allez, on va aller, donc j'ai fait vérifier le protocole avec mon pendule tout à l'heure, donc normalement si ça n'a pas changé, le oui, pardon, est un aller-retour dans ce sens-là, et le non en arrière. Alors c'est rigolo parce que avant, alors soit dit, ce n'est pas le même, c'est marrant parce que ce n'est pas le même pendule, le protocole était différent. Alors on va aller vérifier ensemble. Est-ce que cette carte est bien celle de Vladimir Poutine? Là, vous voyez que c'est oui. D'accord? Alors, je vais poser la question. Est-ce que cette carte représente qui? Représente ma boulangère. Oh, pardon. Non. Ok. Alors, attention. Ça reste un pendule. Hein. Ce n'est pas une science exacte. Prenez ça comme... Alors, j'ai pas envie de dire un divertissement, parce que c'est pas franchement drôle, là, le sujet, mais... En tout cas, voilà. Allez. Les attentats, l'attentat de Moscou qui a eu lieu le 22 mars, non, le 22 mars 2024 à Moscou, sont-ils du fait réel, hein, j'entends, parce que peut-être qu'effectivement ce sont des musulmans, voire des islamistes, qui ont fait le coup, bien que les méthodes semblent extrêmement différentes par rapport à leurs méthodes habituelles. Vous savez qu'en général, ces gens-là se transforment toujours en martyrs, restent jusqu'au bout, tuent un maximum de gens et se font sauter en dernier recours de façon à monter au ciel, voilà, puisqu'ils agissent vraiment avec une certaine, comment dirais-je, pas une certaine hypothèse, une certaine... Enfin, vous avez compris, un but, enfin... Ah, c'est quoi le mot que je cherche, aidez-moi. Un idéal, voilà, un idéal. Et en général, avant de se faire sauter, ils crient, vous savez quoi. Là, je n'ai pas entendu parler de cris... Attendez, je vérifie quelque chose. Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais coupé le son. Là, je n'ai pas entendu parler de Allah, etc. Ok. Alors, l'État islamiste, Daesh, ou je ne sais qui, en tout cas, voilà, des musulmans loin d'être modérés, sont-ils à l'origine de ce qui s'est passé à Moscou hier? Visiblement, non. L'UKR peut-elle être à l'origine de ce terrible attentat? Donc ici, nous avons la carte du président de ce pays. Ce pays, cette personne, donc ce pays est-il à l'origine de ce qui s'est passé hier à Moscou? Il semble que non. Vous voyez? Ok. Le torchon étoilé est-il à l'origine de ce qui s'est passé à Moscou hier? Ah, alors là, c'est très étrange. Nous n'avons pas un oui, nous n'avons pas un non. Très intéressant. Ok. Le pays, donc le Sam, est-il à l'origine de ce qui s'est passé à Moscou hier? L'attentat de Moscou. Eh bien, c'est plutôt du oui. Et enfin, celui-ci pourrait-il être à l'origine ou mouillé dans ce qui s'est passé à Moscou hier? Attendez, je pense à son nom dans ma tête. Alors
là, c'est un oui franc. Ok. Donc, nous avons donc ici, en premier tirage, ok, les deux non, les deux oui et le truc bizarre. Maintenant, je vais quand même aller poser la question, bien que ça paraisse complètement fou, mais celui-ci pourrait-il être à l'origine, ce serait absolument immonde, hein, mais bon, pourrait-il être à l'origine de ce qui s'est passé hier afin d'avoir un prétexte supplémentaire pour taper du poing sur la table? Non. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les cartes. Je vais les mélanger. Ok. Et puis, on va aller, j'ai envie de dire, double-checker. Voilà, comme ça là, je ne vois rien. Vous non plus. Allez. J'en ai... Ah non, j'ai dit 5. Ah bah non, j'en ai 6 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'en ai 6. Allez. Vous voyez, les cartes sont identiques. On ne peut pas savoir qui est derrière les cartes. On va voir. Allez, on commence par celui-ci. Cette personne, ou le pays représenté par cette personne, ou le groupement de pays représenté par cette personne, peut-il être potentiellement à l'origine du massacre qui a eu lieu hier à Moscou, dans une salle de concert et qui a fait, je ne sais pas combien, mais une centaine de morts, peut-être plus. Je n'ai pas regardé les infos. Allez, on va aller voir. Donc là, nous avons plutôt un oui. Ok. Cette personne, ou le pays qu'elle représente, ou le groupement de pays qu'elle représente, peut-elle être, ou peuvent-ils être à l'origine de l'attentat qui a eu lieu hier, vendredi 22 mars, à Moscou. Là, on est sur un assez grand oui, hein, quand même. Hein. Ok. Donc oui, grand oui. Ok, allez. La personne qui est derrière cette carte, ou son pays, peut-il être à l'origine ou impliqué dans l'attentat qui a eu lieu à Moscou hier? Donc là, c'est un non. Ok. La personne représentée derrière cette carte peut-elle être à l'origine, ou son pays, ou les pays qu'elle représente, peut-elle être à l'origine du massacre de l'attentat de Moscou qui a eu lieu le 22 mars 2024. C'est un non. La personne représentée derrière cette carte peut-elle être à l'origine ou impliquée dans la tuerie de Moscou du 22 mars 2024, elle ou le pays qu'elle représente? Un non. Et pour finir, cette personne, la personne représentée sur cette carte, peut-elle être à l'origine ou mouillée dans l'attentat qui a eu lieu à Moscou le 22 mars 2024. Donc elle ou le pays qu'elle représente ou le groupement de pays qu'elle représente. Là, c'est plutôt oui. Alors, nous allons regarder dans les plutôt oui. Nous avons celui-ci qui était bien. Celui-ci, c'est le grand oui de tout à l'heure. Ah, et le oui. Bon. Et dans les non et les non. Ok. Bon, on va le refaire. On va le refaire. Enfin, je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, on avait quoi? On avait... Oh, j'ai déjà oublié, dis donc. On avait du oui.
du oui, du moyen et du non. Et plutôt du oui. Enfin, du je sais pas quoi et du oui. Et là, nous avons le oui ici. Et le non ici. Ben, j'espère vraiment que c'est le non ici. Hein. D'ailleurs, dans tous les cas, j'espère vraiment que c'est le non ici et que le oui est plutôt là-bas. Allez. On le refait une dernière fois. On va le faire rapidement. Allez. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Non. Oui ou non? Impliqué ou non? C'est un nom, mais c'est un petit nom un peu bizarre. Il a la tremblote. Oui ou non? C'est un nom. Mince, le nom, il est où déjà? J'ai oublié. Il est là, le nom. Oh, il est là, le nom? Oui, j'espère. J'ai déjà oublié. Oh, ça va pas. Allez, oui ou non? Oui. Et oui ou non? Plutôt oui. Donc, dans les noms... Ah, dans les oui, hein. Dans les noms et dans les oui, hein. Et elle, encore un peu bizarre au milieu. Bon, ok. Eh ben, alors... On va donc commencer par eux, hein. Puisque officiellement, c'est eux. Alors, le I, pas le I, si, l'État islamique, voilà. Voilà, non, on va d'abord commencer. On va essayer de voir si on peut avoir juste des indications. D'abord, on va commencer par ça. On va aller voir des indications sur qui aurait pu faire cela. D'accord? Allez. L'attentat de Moscou. Alors, bon, évidemment, ce sont des choses cachées, des choses qui sont de l'ordre... Bah, alors déjà, bon, on voit évidemment une grande émotion, parce que la lune, c'est une carte d'émotion. Donc de toute évidence, il y a une grande émotion. Les loups, les chiens hurlent effectivement à la mort. On nous parle de choses effectivement cachées. Et en face, eh bien évidemment, en face, nous avons le démon, le diable, alors le diable, là, il est plutôt habillé dans des couleurs principalement bleues et rouges. Ok, qui tient deux États, deux personnes, deux continents, deux organisations, voilà, qui les tient un petit peu comme ça. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que le jugement va arriver, donc nous allons avoir des informations extrêmement importantes. Donc là, c'est peut-être aussi notre messager que nous avons vu tout à l'heure, Mercure. Et attention, là nous avons un fou renversé. Il va y avoir un départ, mais j'ai envie de dire dans la précipitation, d'une certaine personne. Et tout à l'heure, il était sorti, là, quand je regardais sur lui, que celui-ci allait peut-être prendre la poudre d'escampette. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le diable ?
La tempérance renversée. Donc là, il s'agit effectivement d'une information qui nous dit que, bon, bah voilà, donc la tempérance, c'est la patience, c'est tout ça. Ce sont des choses calmes. Vous voyez ici, vous avez le lys qui nous parle de maturité, de choses tranquilles, réfléchies, etc. Mais là, attention, la tempérance, j'ai envie de dire, c'est fini. Et il risque de se passer des choses un petit peu plus violentes, on va dire, que d'habitude. Hein. Il y aura peut-être moins de négociations, moins de discours. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en doute, parce que celui-ci, là, ne va pas laisser passer ça, mais pas du tout. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui potentiellement pourrait être mis à l'arrêt, mais ce ne sera pas de son propre chef, Quelqu'un va être arrêté, enfin, je sais pas, suspendu, paralysé, ok. Et là, ouais, et là, on a un petit filou. Ouais, on a vraiment un petit filou qui avait beaucoup d'outils dans sa poche, qui va prendre la poudre d'escampette en utilisant de tout ce qu'il a comme outil à ça, enfin dans ses ressources, voyez. Là, c'est un petit peu voilà, comme un tour de magie, comme un tour de passe-passe. Il y a un petit malin, donc le magicien, le battleur, donc c'est plutôt quelqu'un d'assez jeune, hein, plus que vieux. Vous voyez, là, on n'a pas de roi, on n'a pas de choses comme ça. Donc, à suivre, hein, parce que celui-ci, on a quand même ces trois-là qui sont tombés. Alors, celui-ci en tout premier, celui-ci, apparemment, on en est sûr, il est tombé dans les oui à chaque fois. Et mais ensuite, on a quand même l'intervention de certains de ceux-là. Et celui-ci. Bon, ok, allez. Moi, je voudrais connaître la position de ce qu'on appelle l'État islamique, hein, si tant est que ce soit un État, mais bon, vous avez compris. Comment ils se sentent là par rapport à ça? Est-ce que ça pourrait être eux? Alors, nul doute, visiblement, vu les personnes qui ont été arrêtées, que il y a des musulmans, voilà, dans l'histoire. Maintenant, il y a une différence, évidemment, notoire entre les musulmans et les islamistes radicaux qui font des choses absolument horribles et sans nom. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Et du reste, je souhaite un joyeux ramadan à tous les amis musulmans qui nous regardent. Voilà. Ça doit être super dur hein, de ne pas boire pendant toute une journée, parce que bon, manger c'est une chose, mais ne pas boire, c'est chaud quand même. Allez, allons voir. Là, on va regarder un petit peu de ce côté-là. Allez. Alors, l'empereur retourné nous parle effectivement plutôt de dictateur, c'est pas forcément le mot, mais en tous les cas de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, de puissance, mais qui n'utilise pas forcément à bon escient pour son peuple. Hein. C'est voilà, c'est quelqu'un d'assez je dirais pas tyrannique forcément, mais en tous les cas, c'est un dirigeant avec beaucoup de pouvoir, on va dire plus dans la répression, on va dire que dans la bienveillance de manière générale. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Là, nous avons la carte du soleil, donc c'est une carte positive. Des choses, alors, c'est pas qu'ils vont être révélées, enfin si, ça va être forcément révélé, mais là, on est avec la carte du chariot sur c'est toujours pareil, sur une hésitation dans la direction à prendre, dans la communication à donner, et c'est quelque chose qui va toucher évidemment le monde entier. Mais là, ça
ça risque quand même, parce qu'on a le monde en... Bon, alors ça, c'est pas la roue non plus, mais ce qui se passe, bon, mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas de la cartomancie, vous le savez, c'est juste du bon sens, on le voit très clairement, il va y avoir des choses qui vont devoir être décidées extrêmement rapidement, et qui vont impacter l'ensemble du monde. Bon, mais là, ça ne nous dit pas vraiment si ce sont les intégristes qui ont fait le coup. Je vous dis, leurs techniques sont bizarres. C'est pas du tout le même modus operandi, là, comme on dit, que d'habitude. Alors, cela dit, j'aurais peut-être dû choisir la carte des terroristes plus que la carte d'un leader arabe. Attendez. Allez. Ok. Non. J'ai demandé si c'était lui qui était pleinement responsable de ça, et ben, la réponse c'est plutôt ben non. C'est plutôt enfin, voilà, on ne peut pas dire que ce soit un oui massif. On a la carte du pendu, c'est comme si ben, le i du coup se retrouvait un petit peu pendu, quoi, un petit peu, ou en tout cas là pour l'instant, si c'est eux, ils restent en retrait de tout ça. Il y a un temps de réflexion par rapport à la communication. C'est comme ça que je l'entends, mais ça va faire évidemment beaucoup de bruit. Hein. Et le monde va en être bouleversé. C'est encore une autre étape. On a eu le 11 septembre, on a eu le Bataclan, et puis maintenant on a Moscou. Mais pourquoi Moscou? Pourquoi les islamistes iraient s'en prendre à Moscou? Je ne sais pas. À moins que ce soit une vengeance de... Est-ce que vous êtes au courant de choses compliquées avec les musulmans et Poutine, enfin et les Russes musulmans, je ne sais pas. J'avoue que je ne connais pas trop je sais pas trop ce qui se passe par là-bas de ce côté-là. Je sais il me semble qu'il y a un endroit qui est russe mais musulman, j'ai oublié le nom de la ville. Mais ouais, je sais pas. Je dis, on pourra aller creuser sur cette piste. Hein. Il faut que je retrouve le nom là de la ville en question. Apparemment c'est comme un territoire musulman. Alors je sais plus si je crois que c'est au nord ou au sud de la Russie. Dites-moi si vous voilà, mais faites attention, hein, toujours dans les mots que vous employez, vous mettez des slash, des tirets, tout ça. Alors, moi j'aimerais savoir ce que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ah si Macron a, ce qu'il a dit lui, il a évidemment condamné, mais enfin, qui pourrait ne pas condamner ce qui s'est passé, hein? Personne, en toute logique, on est d'accord. Parce que là, il s'agit de civils. Allez. Macron par rapport à l'attentat. Wow. Alors, ok. Alors, le sentiment que j'ai, donc, pour le coup, je ne pense pas hein, vraiment qu'il soit, puis il faudrait quand même je sais pas comment il aurait pu faire ça, mais je ne pense pas qu'il soit impliqué là-dedans, en tout cas lui personnellement, la France personnellement, parce que là, c'est bizarre, le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, il a l'impression là que le monde, d'une certaine manière, va véritablement faire volte-face et changer de tête. Alors maintenant, il n'est pas clair. Hein. On a toujours, on a toujours celui-ci là qui se retrouve là en position de force et de soutien par rapport à celui-ci. Et nous allons effectivement apprendre des choses aussi en lien avec celui-ci sur l'événement, mais là je ne pense pas, en tout cas qu'à titre personnel, il soit impliqué là-dedans. On voit que il y a une partie de lui quand même où j'ai pas envie de dire qu'il est content, faut pas exagérer non plus, mais là je me demande s'il
il commence pas un petit peu quand même à flipper, parce que là, je pense qu'il a bien compris que celui-ci, là, il est blessé dans sa chair, hein, puisqu'on a quand même attaqué son sol, ses citoyens. Et je pense que on va voir comment il se comporte dans les prochains jours, là, celui-ci. Mais peut-être qu'il va rabattre un petit peu son caquet, je sais pas. Bon, bien que, bon, ce qu'il est, il le restera, mais peut-être qu'il va faire une annonce, lui aussi, prochainement. On va découvrir des choses, mais je pense que là, face à... Parce que peut-être quand même que ce qu'il se dit, c'est que ce qui s'est passé à Moscou risque aussi de lui tomber sur le coin du nez, si l'autre s'imagine une seule seconde qu'il fait partie des responsables du truc, vous voyez. Donc... Bon, écoutez, je dois vous laisser, je dois sortir. Je finirai demain, demain ou lundi, ça va dépendre, parce que je pense que je rentrerai trop tard ce soir pour vous faire la suite. Nous verrons ce que les cartes disent pour le bidet là. Ok, le bidet et puis celui-ci. Hein. Donc on se fait la suite demain, mes petits divins. Je vous embrasse. Donc aujourd'hui nous sommes samedi, il est 17h30. Je ne sais pas si je la poste ce soir ou si je la poste demain. Attendez, je voulais juste faire un dernier petit truc quand même. Ok, toujours un oui. Oui. Un très grand oui. Un petit oui. C'est chaud, hein? Comme un tout petit oui. Pardon, excusez-moi. Non. Bon, écoutez, ça semble se jouer quand même de ce côté-là, avec, alors peut-être, bah, évidemment j'espère qu'elle n'a pas commandité ça, mais elle est peut-être au courant de certaines choses. Et lui, honnêtement, je ne pense pas. Voilà, on ira compléter demain, on ira creuser tout ça. Je vous dis là, surveillons l'attitude de celui-ci. On va voir s'il fait toujours autant sa grande bouche. Nous allons voir. De toute façon, les communications vont se déchaîner de part et d'autre. Ça va, j'imagine, tourner en boucle sur toutes les chaînes dans les heures et les jours à venir. Mais je pense que lui commence à avoir les miquettes, hein, quand même. Je vous dis. On va voir. On va voir. On va voir. Eh bien, écoutez, mes petits divins, je vous embrasse fort. Soyez très... Oups, c'est moche ça. Pardon. Soyez très prudents dans vos commentaires, s'il vous plaît. Et suivons de près le message délivré par l'ours. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. À bientôt.